Ligue régionale de football de l'Ouest. je suis content parce que quelque part, on peut quand même dire qu'à l'Ouest, le football a repris de plus belle. On attendait vivement que le football reprenne, que les enfants puissent pratiquer véritablement dans la région de l'Ouest. Alors, Gérard Bosco, la première journée s'est terminée. On a eu les scores, avec le concours de la réaction, on les aura. On a eu beaucoup de matchs, mais véritablement, on avait juste l'ouverture qui s'est jouée à Bamezi. Bamena contre, comment vous appelez, Sims. Et Sims qui a été battu à 2 buts à 1. Alors, qu'est-ce que ça vous dit actuellement, cette ligue régionale? Est-ce que vous pensez véritablement qu'elle est dans son élément actuellement et que cette année, peut-être on aura un meilleur représentant? Très bien. Après le match d'ouverture, bon, j'ai regardé le match d'ouverture qui ressemblait à quelque chose de bien. Oui. Alors, si ces enfants, je continue à le dire, s'ils sont bien encadrés, je ne parle pas seulement de Sim ou de Bameka, New Style de Bameka. New Style, non, oui. Je parle des autres. Je regarde aussi d'autres équipes s'entraîner là. Oui. S'ils sont vraiment bien entraînés, on aura une ligue régionale de football cette année extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes ambitieuses. Voilà, alors, Roger Maxime, plus les années passent, plus la ligue régionale, on voit comment elle a amélioré véritablement son système de gouvernance, sa manière de gérer même les programmations des matchs. Aujourd'hui, on a tout qui est pratiquement bien fait. Alors, Maxime, qu'est-ce que vous pouvez dire déjà après la fin de ces premières journées? Bon, quand vous dites que l'aménager, on a l'impression que de ce côté, ça va à 100%. Non, on peut dire que pour le moment, sur l'échelle de 10, on peut encore, pour le moment, on peut donner 5 sur 10 à la Ligue, tout simplement parce qu'il y a encore des clubs qui ont un problème de licence. Oui, c'est un petit pas qui entre dans le management de la Ligue, parce que je dis, quelqu'un d'autre vous dira que ce n'est pas le problème de la Ligue. Non, c'est aussi le problème de la Ligue, tout simplement parce que la Ligue est aussi appelée à accompagner ces clubs, à leur montrer le bon chemin. Le problème, c'est quoi exactement, Maxime? Non, on parle de certains. Moi, j'ai eu, par exemple, certains présidents que je ne vais pas citer. Oui. On était on s'est retrouvé quelque part dans une. Vous savez que le doyen John, comme Edouard a perdu sa maman, on s'est retrouvé de Bayangam pour mettre sa main conduire sa main à sa dernière demeure. Oui. Bon, j'ai eu à revoir 2 à 3 présidents qui m'ont dit que jusqu'à présent, ils n'ont pas de licence. Ils ont un autre président qui me dit qu'il a 8, l'autre qui dit 6. Quel est le problème? C'est le problème de, comment on dit ça? Ils ont le système FIFA, TF, le système FIFA Connect. Donc, je crois que par ces problèmes qu'ils ont expliqués, moi je me suis dit, est-ce que la Ligue les a accompagnés ou bien eux, la Ligue veut les accompagner, mais eux, ils ne se rapprochent peut-être pas de la Ligue. Mais quand cela ne tient, en termes de championnat, je crois que ce championnat, ça va se jouer tout simplement parce que quand on a dit mon copanéliste, M. Mbachou, les équipes sont ambitieuses. Moi, je leur dirais que oui, nous connaissons les équipes ambitieuses. Nous avons Fédéral, malgré, pour ceux qui ont vu la première journée du côté, Fédéral Talent, Fédéral a gagné, mais ça n'a pas été trop ça. Mais nous savons que Fédéral est ambitieuse. Nous savons que une équipe comme Sable de Bâti est ambitieuse, Stade de Banjul ambitieuse, Volcan ambitieuse, Rizière. Donc nous avons peut-être à 5 à 6 équipes ambitieuses. Le reste, c'est pour jouer le maintien et jouer peut-être le reste des équipes, c'est pour suivre, pour accompagner ces équipes ambitieuses. Donc nous allons juste attendre peut-être à la phase aller pour comprendre, vraiment voir les vraies ambitieuses. Voilà. Alors, je vais revenir juste à une préoccupation que vous avez donnée. En fait, vous avez parlé des licences. Donc, il faut quand même rappeler, puisqu'on est là pour édifier nos téléspectateurs, que le problème des licences n'est véritablement pas un problème de la Ligue régionale. Et vous avez vu, on a une première journée qui s'est véritablement achevée
je vais même par là vous donner les scores pour vous faire comprendre que le problème des licences n'est véritablement pas à l'ordre du jour du côté de la Ligue régionale. Et on va profiter comme ça pour saluer le secrétaire général de la Ligue, monsieur Philippe Tabobda, qui nous regarde en ce moment. Alors, on va donner les scores de la Ligue régionale, première journée. New Steel qui bat Sims 2-1. On a Espoir de la Mifi qui bat Montagnard 7-2. On a Sable de Batier qui a battu Royal Dunka 2-0. On a Bafou qui était présent, mais AS Bamongum qui est absent. Mais c'est un peu étonnant puisque c'est une équipe qui, à la dernière homologation, à la dernière assemblée générale, a bénéficié d'un changement de nom pour devenir AS Bamongum. Et j'ai même eu à causer avec son président qui m'a dit que cette année, ça devait être du feu. Mais je ne comprends pas pourquoi, monsieur Bachou, peut-être Gérard Bosco, vous pouvez nous dire pourquoi, est-ce que vous savez pourquoi exactement cette équipe ne s'est pas présentée du côté de Bafou? L'homme propose et Dieu dispose, c'est ça? Oui. Donc peut-être que le président a pensé faire quelque chose de bien. Oui. Il n'a pas trouvé le juste milieu pour le faire. Je voulais rappeler un truc à mon frère Maxime. Oui. Vous aviez dit tout à l'heure, vous avez cité les équipes ambitieuses. Oui. Je vous rappelle ici, le football est une science inexacte. Oui. Ne soyez pas surpris qu'à la fin on vous dit que Sim est champion. Non, c'est impossible. Non, c'est pourquoi vrai, vous le non, dites? c'est vrai que Donc, le foot, non, c'est vrai que le foot est une science inexacte. Mais généralement, lorsque nous voyons la pré-saison des équipes, nous voyons les déploiements des équipes, nous savons généralement dans la région de l'Ouest les équipes ambitieuses. Oui. C'est vrai, ça peut arriver, comme vous le dites, que Sim sorta champion. Je ne dis pas non, mais ça serait, comment dire ça, ça serait comme des l'inédit. Et ça, quand je dis même des l'inédit, c'est trop dit. Parce que ce ne serait pas la première fois que Sim sortait champion devant ces équipes-là. Oui. Vous vous rappelez qu'une année, Sim est allé aux Interpol avant de rentrer. Donc pour moi, quand j'ai essayé de voir les états-majors des équipes, les équipes que j'ai citées, moi je voulais citer ces équipes parce que je les ai vues s'entraîner. J'ai été au courant des recrutements. Il y a des équipes parmi celles qui ont fait venir des joueurs de première division. Vous ne déployez pas, vous ne faites pas déplacer un joueur de la première division pour venir pour aller à la Ligue régionale pour vous amuser. Quand une équipe comme Sable qui vous fait venir 4-5 joueurs de la première division, Rizière, Volcan, les équipes qui ont fait recruter des équipes de première division pour la Ligue régionale, c'est pour vous montrer combien de fois elle est ambitieuse. Sims, vous savez, généralement, quand ces équipes, quand ils jouent contre les centres de formation, elles sont un peu en difficulté. Parce que les centres de formation n'ont pas ambition de monter. Elles sont là juste pour animer le championnat et les promoteurs de ces centres et les entraîneurs sont là juste pour voir à quel niveau ces apprentis ont, quel est le niveau de leurs apprentis. Puisque une équipe joue peut-être samedi, toute la semaine ils ont travaillé. Samedi, c'est pour voir ce qui s'est passé. C'est comme un élève qui va à l'école de lundi à jeudi. Il a appris, le maître a donné cours, ou bien le professeur a donné cours. Vendredi, il y a ce qu'ils appellent une composition surprise. Voilà, c'est comme ça, ces équipes de centres de formation. C'est pour cette raison que je vous ai donné un peu les ténors, pour moi, qui sont ambitieuses pour cette ligue régionale. Bon, monsieur Bachou, je crois que votre préoccupation peut-être était ailleurs. Parce que si on comprend bien, pour vous, vous avez dit il n'y a pas de petites équipes. Mais il ne faut pas sous-estimer aussi ceux qu'on appelle les petites équipes. Exactement. Voilà. Exactement. Peut-être je crois que c'est de ça. Dans ce sens, si j'ai pris Sim, c'était un exemple. Non, je ne l'ai Je pouvais dire New Steel, je pouvais dire n'importe quelle équipe. Vous comprenez? Donc c'est dans ce sens que moi je parlais. Vous avez remarqué, j'ai pas cité New Steel tout simplement. Malgré, il faut dire à vos téléspectateurs que New Steel a fait un recrutement XXL. Oui. Mais pour moi, c'est un outsider. Oui. Sincèrement, c'est un outsider. Parce que j'ai continué à croire que la région de l'Ouest, les anciennes équipes là ont le secret de cette ligue régionale. On va y arriver. Alors, je revenais parce que ces scores nous viennent directement de la Ligue régionale de football et par son secrétaire général. Alors, Baganté, JS Baganté
a été battu sur ses propres installations par Efoko. AS Menois qui dame le pion à Kouandja. C'est Koundja. Ouais, c'est un peu difficile à lire. Koundja, par 3 buts à 1. Fédéral du Noun qui bat Talent 4 buts à 2. Futuriste qui a été battu sur ses propres installations par Piment de Bangab 1 but à 0. AS Noun qui a laminé 5 buts à 0 unité de Koutaba. On a AS Polytech qui a été absent et Colombe Dundé qui était présent, donc c'est un forfait. On a Haïfa qui a battu Étoile de Baham et enfin Stade de Banjoun qui s'est séparé avec Renaissance sur un score de parité, un but partout. Alors, au thème de ces résultats, nous avons le classement non officiel actuellement. Dans le groupe A, vous voyez que Espoir et Foucault ont pris les devants et Montagnard qui se retrouve en 7e position. Mais on ne va pas revenir parce que la technique va donner à nos chers téléspectateurs les classements des groupes. Mais il y a un souci, il y a un petit sujet qui revient sur la table. Je vais prendre d'abord Gérard Bosco. Alors, le petit sujet, c'est le cas Volcan qui est revenu dans la partie finalement. Oui, ben, on doit faire avec tout le monde, ça c'est sûr. Oui. Et on ne demande qu'à éduquer les enfants. Parce que si Volcan est suspendu, ce sont les joueurs de cette équipe qui sont au quartier. Et cela n'honore pas notre football. Bon, pour rappeler à nos chers téléspectateurs, oui. Volcan qui avait eu une sanction, Roger Maxime, Volcan qui avait une sanction après des affrontements entre supporters contre Rizière l'année précédente, l'année dernière, la saison dernière. Alors, Volcan qui avait été sauvé de payer 5 millions de francs pour remplacer dommages et intérêts. Aujourd'hui, apparemment, Volcan aurait été gracié de rembourser petit à petit ou alors elle a remboursé complètement. On n'a pas l'info exacte. Mais Maxime, alors, vous avez suivi ce sujet de bout en bout. Vous avez même été au cœur de ce problème. Vous avez causé plusieurs fois avec le président de Volcan du Noun. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui? Est-ce que Volcan sera programmé? Dans quelle poule Volcan va pouvoir évoluer, puisqu'on sait que Volcan fait son retour? Non, Volcan va jouer. Volcan est dans la même poule que Rizière, si je ne me trompe. Et ils seront programmés. Et nous ne pouvons que dire que c'est un happy end de ce feuilleton tout côté Volcan. Il faut dire aussi que ça... Il faut tirer un coup de chapeau peut-être à la Ligue régionale chapeautée pour le moment par M. Philippe Tabobda. Voilà, effectivement. Oui, il faut dire aussi, il faut tirer aussi la sonnette d'alarme du côté des supporters de Volcan. J'espère qu'ils sont en train de voir une équipe comme Volcan de la Ligue régionale sanctionnée. Oui. Je vous préviens, c'était 5 millions. Avec la négociation, ils sont revenus, je crois, à 3 millions. 3 millions pour une équipe de Ligue régionale payée, c'est énorme, c'est lourd. Oui. Donc j'espère que cette sanction va permettre aux supporters de Volcan d'être modérés à la prochaine occasion. Donc pour moi, c'est une bonne chose que Volcan soit venu, mais ça doit parler aux supporters de Volcan, qu'ils essaient de comprendre. S'ils aiment vraiment leur équipe, ils doivent comprendre qu'une rencontre de football, c'est 3 décisions. Le nul, la défaite ou une victoire. Donc ils doivent accepter cela avec fair play. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que selon le discours de monsieur le secrétaire général, les choses, comme il avait dit dans son discours d'ouverture, alors je vais dire, lorsque on préparait la saison, il avait rassuré que le championnat devait bien se passer, tout le monde devrait être pris en compte et qu'aucune équipe ne devait être lésée. Est-ce que ça rentre comme ça dans ce discours-là de réconciliation, de fraternité et pour l'avancement du football camerounais comme le veut le président de la fédération, le président Samuel Eto'o-Fils? Non, il faut dire que c'était un discours rassembleur et la preuve en est que Volcan, ils sont revenus, tout le monde est revenu dans la famille du football de l'Ouest. Il faudrait juste que la suite soit toujours dans l'harmonie et que moi je m'adresse toujours, je parle toujours des supporters parce que Volcan paye comme ça
la maladresse de ses supporters. Oui. Donc, il faudrait que vraiment que ces supporters essaient de comprendre que les équipes chéries est en Ligue régionale et ce n'est pas facile. Surtout que la subvention n'est pas facile. Les équipes de Ligue régionale n'ont pas souvent les subventions et n'ont pas les sponsors. Donc c'est les présidents de clubs qui traînent les chipots, qui essaient de se battre comme ils peuvent pour avoir de l'argent. Payer une somme de 3 millions, où je peux dire que l'équipe n'est au courant, c'était pas l'équipe qui a été fautive, mais ses supporters. Donc je crois que ces supporters devraient à la longue essayer de revoir leur comportement et pour que le championnat de l'Ouest essaie de continuer et d'avoir un vrai champion. D'accord. D'accord. Alors, Gérard Bosco, pour sortir de ce sujet, alors, c'est-à-dire, on doit dire merci au secrétaire général de la Ligue pour son sens du rassemblement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faudrait aussi qu'on dise au président de Volcan, c'est bien de continuer à être compréhensif. À être compréhensif. Oui. Maxime, je te remercie parce que le fait, cette équipe s'ouvre grâce par rapport à ses supporters. C'est, excusez-moi, c'est une exagération pour eux. Oui. Qu'à chaque fois, on gagne le match, on bagarre. On fait nul, on bagarre. On perd, on bagarre. Mais finalement, qu'est-ce qu'on recherche donc? Donc, monsieur le SG, merci d'être revenu au bon sentiment afin que les jeunes qui sont dans cette équipe puissent en profiter. Merci. Voilà, merci à monsieur le secrétaire général de la Ligue régionale de football de l'Ouest, monsieur Philippe Tabobda. Alors, on va sortir de cette actualité en prenant une légère transition et on revient pour parler de la MTN et Ligue 1. Qu'est-ce qui s'est passé dans les stades toute cette semaine? On y revient.